Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 octobre, je tourne cette vidéo, il est midi et 5 minutes et on va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre aujourd'hui en fonction de votre signe astrologique. On va voir votre petit message du moment. Je vais utiliser aujourd'hui celui-ci qui est juste magnifique et que vous devez peut-être connaître. C'est l'oracle Envolée sauvage de Claire Duval. Et puis, dans mon petit pochon de lune, je vais voir un petit peu avec quelques petites billes votre message à l'intuitif. Allez, on y va. On va commencer par les lions. On va commencer par les lions et on va voir un petit peu quel est le message pour vous les lions. Je note juste pour vous pouvoir vous mettre les minutes après. Allez, pour les lions, on va voir un petit peu quel est votre message du moment, quelle est la tendance, quelle est l'information que vous avez besoin d'entendre, d'avoir pour la semaine qui arrive, pour le message du moment. Alors, hop, je prends au hasard une carte sans regarder. Et pour vous, les lions, je vous montre la carte, la voici. Alors, pour vous, les lions, cette carte m'inspire un petit peu le manque. Alors, peut-être que, puis après je vous dirai ce qu'il y a sur la carte, mais moi je vous dis directement ce que j'ai, ce que cette carte me procure au niveau de mon intuition. Eh bien, pour vous les lions, il se peut qu'en ce moment, vous vous sentiez un petit peu loin d'une personne qui vous manque, géographiquement ou peut-être sur cette planète. Hein, vous avez peut-être perdu quelqu'un qui vous manque en particulier en ce moment, les lions. Et puis, bon, alors, attendez. Alors, pour les lions, du coup, alors c'était pas forcément ce que je voulais faire, mais alors pour les lions, si vous reconnaissez un monsieur qui a un prénom avec un grand J, J comme Jean, Jacques ou tous ces prénoms-là, j'ai un grand J en prénom qui ressort pour ce monsieur autour, un monsieur extrêmement souriant qui est souvent à l'extérieur de sa maison. Et dans ce jardin, il y a une particularité qui est... Alors, il y a un petit robinet avec une sorte de truc ancien, vous savez, les espèces d'anciens lavoirs en pierre. Quelqu'un qui a souvent le sourire, qui a eu un souci au niveau de... un souci de sciatique, un petit peu d'essoufflement également avec cette personne-là. Mais malgré tout, le sourire, et c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément se soigner, qui n'aime pas forcément aller chez le médecin, qui dit que c'est pas grave, mais pourtant, bon, il s'est laissé un petit peu partir comme ça, sans trop dire qu'il n'était pas bien. Un monsieur très très souriant, avec de la calvitie sur le dessus de la tête, et qui se retrouve dans son jardin, en particulier un jardin avec un petit robinet sur le côté de sa maison, et un espèce de truc là, je sais pas comment ça s'appelle ça, c'est une espèce de lavoir ancien. Une vie très agréable. Et écoutez, bon, pendant que je vous parlais de ça, et concernant les lions, du coup, je vous marque présence, personne décédée, pour que je puisse m'en souvenir, parce que je me souviens de rien. Donc, eh bien, écoutez, si vous reconnaissez ce monsieur avec les détails précis comme je vous ai donné, vous me les mettrez en commentaire. Et sa photo, et puis je regarderai. Mais j'ai également un petit souci de respiratoire par rapport à cette personne, qui est assez marquante. Bref, je vais continuer dans ma lecture. Je vais essayer de pas trop non plus canaliser de personnes de l'autre côté parce que c'est pas forcément le but des oracles du dimanche, mais j'en ai de plus en plus, j'ai l'impression. Alors, donc, pour les autres lions, il y a une absence, un éloignement concernant une personne qui peut se faire ressentir. Est-ce que c'est votre compagnon? Est-ce que c'est un ami, une amie? Est-ce que vous vous sentez un petit peu loin en ce moment d'une personne qui vous manque? J'ai un sentiment un petit peu gelé, un petit peu froid, comme si vous vous sentiez un petit peu en stand-by. Et donc derrière, on vous dit « Regarde le monde à travers mes yeux, que vois-tu de nouveau ?» Il y a tant de façons de regarder autour de toi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, qu'elle devient étroite et embrumée. Je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Donc vous voyez, c'est marrant, le texte peut aussi bien s'adapter aux petits messages
de cette personne qui se trouve de l'autre côté avec le fait de solliciter lorsque vous n'êtes pas bien. Vous pensez à cette personne, une personne qui se trouve dans votre cœur et qui vous manque. N'hésitez pas à lui demander de faire des signes et cette personne se manifestera grâce à des synchronicités. Ensuite, avec le petit pochon lunaire, on va voir un petit peu la tendance pour la semaine. Alors, on est avec des petits nuages. Alors, faites pas attention à mes mains. Hier, j'ai travaillé en ramassant des feuilles dehors et je me suis fait mal aux mains. Alors, nous sommes avec des nuages, des soucis. Vous avez tendance un petit peu à être un peu avec ce manque, cette nostalgie des lions et avec ces soucis un petit peu persistants. Pourtant, j'ai pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire que si votre semaine commence avec un petit peu de nostalgie ou ce genre de choses, eh bien, c'est pas quelque chose qui devrait durer. Pour tout ce qui est en lien avec des contrats, des alliances, des associations, on est quand même dans quelque chose de plutôt positif. Donc, si vous êtes en train d'œuvrer en ce sens, c'est plutôt pas mal. Et il y a une séparation, une coupure avec un schéma que vous aviez tendance à répéter. La faux peut représenter aussi cette séparation qui a été difficile et qui vous procure cette nostalgie. Mais au niveau de votre futur et au niveau de cette semaine, on vous conseille de couper un petit peu les liens qui sont peut-être toxiques, négatifs ou qui ont tendance à vous faire prendre la tête avec ces petits nuages. Mais on est quand même avec quelque chose de positif dans tout ce qui est contrat, tout ce qui est contrat, tout ce qui est démarche. On est dans quelque chose qui pourrait aboutir vers quelque chose de favorable, mais il faut vraiment couper avec ce qui ne vous convient plus. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous, les lions. Et puis donc, pour les lions qui auront reconnu ce monsieur, c'est un monsieur également qui devait avoir une sorte de bleu de travail mal mis, un bleu de travail mal mis, mal fagoté. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là également. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, nous sommes à 7 minutes. Allez hop, on va mettre 7 minutes 40 parce que le temps que je parle, eh bien, ça va se mettre à 7 minutes 40. Alors, pour vous les Gémeaux, on va voir un petit peu quel est le message, quelle est la tendance du moment pour vous. Quel est le conseil? Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, je ne regarde pas, je regarde le jardin pendant que je tire la carte. Hop. Et donc, nous sommes avec cette carte-ci qui m'évoque intuitivement. Donc, je vous fais ma version intuitive et ensuite, je vous réciterai le texte pour vous, les Gémeaux. Alors, ce qu'il se passe, c'est que, selon moi, selon cette carte, il y a pu y avoir à plusieurs reprises dans votre vie une personne qui a eu tendance à avoir un regard un petit peu difficile envers vous, que ce soit un homme, une femme, ça fait partie de votre passé. Une personne qui a du mal à vous voir vivre heureuse ou vivre heureux. C'est comme si on vous surveillait. Il y a vraiment cette posture un peu... En fait, pas gaffe, j'ai encore de la terre dans les doigts. Oh là là, dans mes ongles. Hier, vous voyez, j'ai honte, je me justifie. Pourtant, je me suis lavé les mains. Mais alors, j'ai encore de la terre dans les ongles. J'ai, vous voyez le pot qui est là. J'ai peur de me cramer le doigt. J'ai ratissé un petit peu toutes les herbes qui ont poussé et je suis en train de regarder à la caméra que j'ai encore de la terre dans les ongles. Non mais franchement, vous voyez, il y en a qui ont des super beaux ongles pour vous présenter les cartes. Et ben moi, j'ai de la terre. Non mais, on voit que je suis une femme plutôt de la campagne. Oh, quand même, pourtant je me suis lavé les mains et tout, mais il faut vraiment... C'était hier et je me suis lavée et tout, mais bon, écoutez, c'est pas parti, bref. Alors donc, une femme qui a tendance, une femme ou un homme, qui a tendance un petit peu à avoir du mal à vous voir, comment dire, être heureux, à être libre, à bouger. Il y a le chiffre 3, donc est-ce que... Ce chiffre peut faire référence à quelque chose vous concernant. Peut-être que vous êtes une famille de 3 ou que vous êtes 3 personnes à avoir souffert ou avoir été un petit peu épiées par cette personne. À voir. Mais pour moi,
cette carte veut dire qu'il faut penser à continuer de voler et à vous débarrasser des choses et ne pas rester, ne pas faire attention à ce regard méchant, à ces mauvaises pensées. Donc, la danse du vautour rentre dans la danse lumineuse et joyeuse des transformations, le dépassé. Ce qui ne sert plus disparaît et par cette mort, il permet la vie future. Descendre, renaît la lumière et par elle, la roue sacrée de la création continue son œuvre. Donc vous voyez, l'auteur de l'illustration, en fait, dit la même chose. C'est-à-dire que détachez-vous du passé, détachez-vous du regard aussi de ce vautour pour pouvoir connaître tout simplement la liberté, que ça n'est pas d'emprise sur vous. Ensuite, on va regarder avec le petit pochon. Allez, avec le petit pochon, je vais prendre 2 billes pour vous les Gémeaux. Alors, on vous parle d'une semaine qui va être marquée par des déplacements, des mouvements. Alors, des déplacements, des mouvements, peut-être qu'il y a un voyage qui devrait déjà se préparer pour 2024, dont vous devriez peut-être faire un petit peu plus attention, peut-être d'élaborer encore plus de choses en ce sens. Et puis, on est avec beaucoup d'amour, avec peut-être des synchronicités cette semaine, avec des petits messages d'amour. Faites attention aux cœurs qui vont être sur votre route, peut-être une feuille morte en forme de cœur, peut-être un cœur dans votre tasse de café, j'en sais rien. Des cœurs, de l'amour, des rapprochements. Peut-être également un voyage, un déplacement qui va vous rapprocher d'une personne que vous aimez. On est vraiment dans des énergies de déplacement et d'amour, et c'est vraiment quelque chose de très positif. Et surtout, on vous conseille aussi de vous détacher du regard un peu négatif des personnes qui ont pu être jaloux de vous dans votre passé. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Allez, les Capricornes. Et nous sommes à 12 minutes 15. Allez, les Capricornes. On va voir un petit peu pour vous les Capricornes, quelle est la tendance, quel est le message du moment, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui pour votre semaine, pour votre message en général. Allez, c'est celle-ci qui m'appelle. Et nous sommes, on est encore une fois avec cette carte-là qui était sortie pour le signe précédent. Alors, cette carte-là, selon moi intuitivement, vous parle d'une personne de votre passé ou qui se trouve peut-être encore un peu dans votre présent et qui a eu tendance à observer un petit peu ce que vous faisiez dès que vous preniez votre envol, qui a un regard un petit peu jugeant, un regard un peu négatif, et on vous dit de ne pas faire attention à ça et de continuer à être heureux et de faire ce qui vous plaît. C'est quelque chose d'important pour que vous puissiez continuer à vous sentir bien. Ne vous laissez pas avoir par des mauvais jugements ou par des personnes qui vous regardent et qui vous jalousent. On vous dit, rentre dans la danse lumineuse et joyeuse des transformations. Le dépassé, ce qui ne sert plus disparaît et par cette mort, il permet la vie future. Des cendres renaît la lumière et par elle, la roue sacrée de la création continue son œuvre. Donc, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui n'est plus en lien avec vos énergies. Ensuite, avec le petit pochon, je vais vous prendre 2 billes en pensant au Capricorne. Et on est donc avec, je regarde, avec peut-être une tendance en ce moment à être trop... alors quand je dis dans les nuages, c'est pas négatif, hein, mais peut-être que vous vous prenez un petit peu trop la tête, il y a un petit peu trop de soucis. Détachez-vous de ce qui ne vous convient plus, qu'il s'agisse d'une situation, des gens, peu importe. Et puis, on voit que vous avez tendance à être, pour cette semaine, peut-être un petit peu plus, je dirais, susceptible, vulnérable, un peu plus intuitif. Faites plus attention cette semaine pour vous les Capricornes, à vos intuitions, à tout ce que vous ressentez. Ne vous laissez pas encombrer par un mental trop chargé. Faites confiance à votre intuition. Mais qu'est-ce que je fous? J'ai mis ma main de l'autre côté. Faites confiance à votre intuition et vous pouvez être quand même un petit peu plus sensible cette semaine, plus à fleur de peau, je dirais. Et surtout, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous prend la tête ou qui vous lance
qui vous lancent des pics. Ne vous laissez pas avoir par ce mental chargé à cause de cette personne. Faites attention à vos rêves et à vos intuitions cette semaine. Vous devriez avoir davantage de signes et tout ce genre de choses. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Et nous sommes à 15 minutes 25. Allez, les Sagittaires, on y va pour vous. On va voir un petit peu quel est le message du moment, quelle est la tendance, quelle est l'image, le texte que vous avez besoin d'entendre. Hop, c'est je ne regarde pas et je prends celle-ci intuitivement. Très jolie carte, hein, très peps avec beaucoup de belles énergies. On voit à travers cette carte, selon moi, des retrouvailles, une meilleure compréhension des choses. On voit qu'il y a plusieurs arbres qui se réunissent, il y a deux oiseaux, un sentiment de liberté et des messages qui peuvent arriver pour vous. On est dans un plexus solaire qui est beaucoup plus marqué. Donc je suis dans une carte qui est pour moi à tendance positive, avec des retrouvailles, avec des accords, qu'il s'agisse de contrats, qu'il s'agisse de relations humaines. On est dans quelque chose de bien plus positif. On vous dit, la caresse du soleil, laisse les rayons du soleil te réchauffer doucement, pressens sa bienveillance et son pouvoir nourrissant. Il est là pour toi, pour nous, et déverse avec grâce et générosité sa chaleur sur notre monde. C'est le moment de pratiquer la gratitude pour toutes les choses simples et si précieuses. Donc on est quand même dans quelque chose de pas mal, donc tout ce qui est accord, association, partenariat, on est avec deux oiseaux, comme s'il y avait des retrouvailles, du partenariat et deux oiseaux, c'est plutôt pas mal. Il y a parmi les Sagittaires une personne qui doit souffrir en ce moment. Alors je sais que c'est bizarre, j'avais pas ça avant en voyance et en médiumnité, et puis là c'est un tirage général. Mais j'ai pour certains Sagittaires à vérifier. Ce sera un Sagittaire qui regarde cette vidéo en particulier, qui a mal au niveau du côté droit, au niveau du rein, qui peut se prolonger jusqu'au genou sous forme de sciatique. Il faudra vérifier pour ce Sagittaire-là, qui selon moi est une femme. De toute façon, je suis suivie par 90% de femmes. Vérifier si ça ne peut pas être modifié ou atténué par des semelles. Et cette femme-là, j'aimerais avoir plus de détails sur cette femme qui pourrait me suivre et pour qui je pourrais transmettre le message. C'est une femme qui aurait des cheveux logiquement éclaircis, c'est pas naturel. Une femme avec beaucoup d'humour et des yeux plutôt clairs. Si vous vous reconnaissez, vous mettrez un petit message. Mais je crois que je suis connectée à vous. Des yeux qui me semblent plutôt clairs, avec des cheveux châtain clair colorés. Grand sourire, très très sociable, très rigolote, mais qui souffre un petit peu de ça. Allez, pour les Sagittaires, je prends 2 billes. Allez, on y va. Les 2 billes. On vous dit, avec cette petite... alors faites pas gaffe à mes mains, hein, c'est pas les stigmates. Des fois, il y a des gens qui doivent penser que j'ai carrément les stigmates. Des fois, j'ai des... En fait, j'ai, dès que je touche les plantes ou quoi, ma peau... hier, j'ai fait du jardinage et j'ai la peau abîmée. Et des fois, j'ai des espèces de trucs rouges, là, au milieu. Donc, les gens flippent. Ils se disent, mais attends, c'est quoi le truc? Eh ben non, c'est rien, c'est juste le jardinage. Donc, là, vous avez, pour vous, les Sagittaires, comment j'ai dit ça? N'importe quoi. Bon, pour vous, les Sagittaires, on vous dit de couper, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, qu'il s'agisse de vêtements, qu'il s'agisse de personnes qui ne correspondent plus vraiment à vos énergies. Essayez de renouveler un petit peu sur le plan amical des personnes qui seraient peut-être plus en adéquation avec vos réelles aspirations ou un travail qui vous convient mieux. Et ensuite, on est avec le petit cheval qui me fait penser à tout ce qui est en lien avec des nouvelles qui arrivent, tout ce qui me fait penser un petit peu au mouvement, au déplacement. Il peut y avoir cette semaine pour vous un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de déplacement, plus de nouvelles. Et puis comme si vous aviez envie de changer aussi justement par rapport au fait de couper peut-être professionnellement ou au niveau de votre entourage quelque chose. Mais en tout cas, on est dans une énergie plutôt pas mal avec du mouvement, donc une semaine plutôt mouvementée avec ce petit cheval, là je vous montre, ce petit cheval qui vous invite à justement passer à l'action, à aller de l'avant pour vous les Sagittaires.
Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Allez. Et les taureaux, et nous sommes à... Mince, je vois pas les minutes, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. 20 minutes 09, on va mettre. Allez. Les taureaux. Allez, on y va pour les taureaux. On va voir un petit peu quel est le message du moment. Quelle est la tendance, le message du moment pour les taureaux. C'est celle-ci qui m'appelle. Et nous sommes donc avec... Elle est très belle cette carte aussi. Bon, elles sont toutes magnifiques. Donc, alors, on est avec une carte pour vous les taureaux qui vous parle d'un envol. Ça y est, vous avez pris votre envol. Alors, de quel envol il peut s'agir? Peut-être que vous êtes en train finalement de... Peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Est-ce que vous êtes en train de faire un projet? Vous êtes en train de finalement oser franchir un cap? En tout cas, on vous le conseille et il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous dans votre vie. On voit que vous vous dirigez vers la lumière. On voit que... C'est mignon, il y a 3 petits moineaux qui sont arrivés derrière. Je ne sais pas si vous les voyez. Comme ça fait un zoom sur la carte, je ne sais pas si vous les voyez, c'est bizarre. Ils sont derrière là, je ne sais pas si vous voyez, ils sont mignons. Bref. Mon Dieu que je suis fatigante. C'est pas possible. Oui, alors, cet oiseau, il va vers la lumière. Il ose se surélever un petit peu des remous de ses émotions. Il augmente son altitude et il va vers le soleil. Il ne va pas se brûler les ailes. Il part en sécurité. Il a un peu peur, mais il y va quand même. Donc, on vous conseille de le faire. Et on vous dit également que vous êtes en train d'évoluer. On vous dit, réchauffe-toi à la lumière du divin, reçois sa générosité, son amour infini et sa compassion. Tu n'es pas la seule, il t'accompagne à chacun de tes pas. Il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Donc on vous parle bien de votre chemin de vie, de votre vocation et de vos envies. Donc peut-être que c'est un changement professionnel, une formation, un but que vous êtes en train de vouloir mettre en route dans votre vie. Et en tout cas, c'est plutôt pas mal. Allez, 2 petites billes pour les taureaux. C'est plutôt pas mal pour nous les taureaux. Alors, en plus, ce qu'il y a pour vous les taureaux, c'est que tout ce que vous avez pu rencontrer comme épreuve jusqu'à présent, vous avez dû porter votre croix, ça a été difficile, mais c'est justement ce qui vous permettra, de connaître le succès, de connaître, quand je parle de succès, tout est relatif, mais je veux dire, c'est ce qui va vous permettre justement de vous sentir heureux. Il a fallu traverser ce parcours difficile pour pouvoir se rendre compte à quel point c'est formidable de renaître de ses cendres. Alors regardez, je vous montre en gros, c'est une tête de mort qui est toute fleurie et qui vous parle d'une situation qui n'a plus lieu d'être, qui vous a fait souffrir, et qui refleurit, c'est-à-dire qu'il y a une sensation avec vous, quelque chose qui est en train de se surélever et qui est très positif. Donc, n'hésitez pas à vous orienter vers des buts qui font vibrer votre âme. Il peut y avoir aussi une notion de voyage qui peut se marquer dans votre futur aussi, mais aussi une redirection professionnelle qui ressort avec vous, les taureaux. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Les béliers, et nous sommes à 24 minutes. Allez, on y va. Allez, les béliers, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance du moment, quelle est Allez, c'est celle-ci qui m'appelle pour vous les béliers. Oh, elle est magnifique. À chaque fois, je vais dire ça à chaque carte. Regardez comme elle est magnifique. Alors là,
Avec une carte comme ça, on vous suggère de vous envoler, de continuer à croire en votre propre potentiel, à continuer d'ouvrir vos ailes et de continuer à oser mettre en pratique ce que vous avez débuté et commencé à faire. On vous dit, sois en paix, enfant divin, laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps, tu es beau et aimé. Il est fort possible que vous ayez également demandé là-haut, peut-être à travers une prière ou à vos proches, un message. Et ce message serait soit en paix, enfant, peut-être à vos parents, grands-parents, parce que là, soit en paix, enfant divin, laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps, tu es beau et aimé. C'est un très très beau message et c'est vraiment pour moi ce genre de message qui est une synchronicité en réponse avec une personne qui se trouverait de l'autre côté pour vous, et aussi le fait que vos guides vous confirment que vous êtes aimé, qu'il ne faut pas toujours vous auto-flageller ou penser que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est très important. Les deux petites billes pour vous, les béliers, c'est celle-ci. Donc, les deux petites billes vous parlent. Alors, suite au message que je vous ai dit, donc c'est un message qui peut venir de l'au-delà et plus particulièrement une femme, parce que là je suis avec une robe. Donc ce message qui vous dit sois en paix, enfant divin, serait plus un message venant d'une femme, hein, si vous avez demandé un message. Et puis c'est une semaine qui peut être marquée par des nouvelles, qu'il s'agisse de mails, qu'il s'agisse de mails, de téléphone, ou peu importe, on est dans une semaine marquée par des messages et de la communication et des réponses, que ce soit des réponses matérielles ou spirituelles. Et puis la robe, peut-être que vous allez vous acheter une robe, non je plaisante, mais peut-être que justement il y a une femme aussi qui va vous envoyer un message plus particulièrement, hein, une personne évidemment qui serait sur terre, pas que spirituelle, et puis peut-être aussi une envie pour vous, les béliers, davantage de prendre soin de vous, d'être plus féminine, de vraiment vous prioriser aussi, vous faire du bien, vous sentir plus en accord avec vous-même en gros. Et en tout cas une semaine marquée sur la communication, les messages, etc. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Allez, les Verseaux. Et nous sommes à 27 minutes 30. Allez, on y va les Verseaux. On y va les Verseaux. On va voir un petit peu quel est le message du moment, la tendance. Quelle est... Allez, celle-ci, elle a carrément sauté. Donc, je vous montre cette magnifique carte. 1, 2, 3, 4. Vous êtes peut-être 4 au sein de votre famille. Peut-être que vous êtes en train de vous réunir. Vous avez envie de déménager, partir en voyage. Cette carte, directement, m'inspire un petit peu ça comme message. Vous êtes peut-être une famille de 4 avec des réunions prévues ou peut-être justement un déménagement, envie de partir loin. Donc ça peut être déménagement ou voyage également. On vous dit, prends ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle, c'est ta maison, prends-en bien soin. Cette carte, en fait, vous invite évidemment à prendre votre envol, de peut-être oser franchir le cap et bouger, qu'il s'agisse d'un déménagement, d'un changement de travail, de voir le monde. Donc j'ai quand même une idée avec cette, même spontanément sans lire le texte, une idée de voyage, de déplacement. Donc peut-être que justement chez les Verseaux il va y avoir une tendance à vouloir peut-être faire un petit voyage en famille. Le chiffre 4 ressort avec les oiseaux, peut-être une famille de 4. Peut-être qu'il s'agit du mois d'avril aussi également dans votre futur qui est plus marquant pour un déplacement. Vous adaptez à votre situation personnelle évidemment, mais en tout cas on vous dit de prendre votre envol, de regarder un petit peu le monde et que de bien prendre soin de ce monde, de votre maison, de votre famille. Et ensuite, avec les petites billes, pour les Verseaux, on vous dit qu'il faut savoir couper avec les anciens schémas, les choses qui ne vous conviennent plus avec la faux, de couper, de ne pas garder ce qui ne vous convient plus. La lune vous parle de vos émotions ressenties et de votre clairvoyance, de votre clair ressenti à mettre en évidence, plus à l'écoute, je dirais.
Et puis, il faut faire confiance à votre intuition. Il ne faut pas toujours croire ce que les gens vous disent. Il faut d'abord croire ce que vous ressentez, l'analyser afin de vous protéger. De ne pas hésiter à voyager, prendre votre envol et vraiment à vous séparer de ce qui ne vous convient pas. Une semaine qui peut être marquée par pas mal de rêves particuliers ou de ressentis. Et peut-être que vous allez vous sentir un petit peu plus à fleur de peau également, parce qu'on est avec la lune et que ça peut mettre en avant un petit peu ce côté plus en lien avec les émotions. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Et nous sommes à 30 minutes 30, on va mettre. Allez, je mélange pour les scorpions et on va voir un petit peu quel est le message du moment, quelle est la tendance. Allez, je ne regarde pas, je prends par synchronicité, hop, et c'est celle-ci. Les scorpions, alors nous sommes dans une ambiance un petit peu froide, un peu triste, un petit peu nostalgique. Là, l'image me fait penser un petit peu à deux personnes qui se racontent un petit peu leur tristesse, leur déboire, leur malheur. Peut-être que vous avez eu une discussion récemment un petit peu difficile, vous avez eu besoin d'échanger à travers quelque chose qui vous a affecté, ou peut-être que vous rencontrez une période un petit peu de mise entre parenthèses. On vous dit, enfin l'esprit de l'hiver, ce noble souverain demande de la patience et un travail intérieur lent mais riche. Aujourd'hui, il recouvre de son tendre manteau de neige les blessures, mais aussi les graines d'un avenir radieux. Donc, pour vous, les scorpions, il est possible qu'en ce moment, vous ayez des remontées en surface de blessures anciennes, de quelque chose d'un petit peu compliqué. Il y a deux oiseaux, donc peut-être que vous êtes deux à vous raconter un petit peu vos misères. On vous dit qu'il faut patienter, que les choses vont s'arranger, mais il se peut que cette semaine soit un petit peu teintée par une énergie de break, de mise entre parenthèses, de petite nostalgie. Ensuite, on va voir un petit peu avec hop, allez. On va voir. Oh bah décidément, celle-ci, elle est tout le temps en train de sortir. Pourtant, je les mélange. On vous dit de couper avec les anciennes énergies, les relations et tout ce qui ne vous convient plus. Et on vous parle également de la fidélité au niveau du domaine du couple ou bien du domaine amical. Peut-être qu'il y a un ami, une personne autour de vous qui est aussi fidèle, patient comme ce chien. Quelqu'un qui marque quand même sa gentillesse autour de vous. Donc de qui peut-il s'agir? Qui est cet ami ou ce compagnon ou cette compagne bienveillant? Il peut également y avoir un message qui serait plus d'ordre d'une séparation avec un animal qui vous manque. Peut-être que vous avez perdu un chien, que celui-ci vous manque et que vous êtes scorpion et que vous avez perdu un animal et que vous lui avez demandé un signe. Peut-être. En tout cas, si c'est le cas, écoutez, on tombe dans une synchronicité plutôt sympathique. Donc, il y a un petit peu tout ça. Mais il peut y avoir aussi le besoin, alors déjà de reconnaître qui est cette personne bienveillante avec vous, et puis peut-être qu'il y a une personne également qui vous manque, quelqu'un qui est assez présent, donc un ami ou un animal. Vous vérifierez en fonction de votre vie personnelle. En tout cas, c'est une semaine qui peut être marquée par un peu de nostalgie et une sensation que les choses n'avancent pas plus que ça, ce qui peut un petit peu vous causer un peu de tristesse. Mais une semaine également qui peut être marquante avec des synchronicités avec votre animal du ciel éventuellement, mais aussi peut-être justement la présence d'un ou d'une amie qui est assez bienveillant et à votre écoute autour de vous et qu'il est important de reconnaître. Voilà, voilà. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Oups, voilà, les poissons. Alors, les poissons, nous sommes à 34 minutes 30, je vais mettre. Hop, allez, on y va, on mélange. Et on va voir un petit peu quel est le message. Pour vous, les poissons, quelle est la tendance? On va voir ça un petit peu.
c'est celle-ci. Oh, elle est belle aussi celle-là. Allez, les poissons, on est avec la libération. Moi, cette carte, comme ça, spontanément, me parle de libération, de oser dire les choses. On débloque le chakra de la gorge. Il y a quelque chose de très positif qui est en train de se passer. Peut-être que vous allez avoir cette semaine des réunions, des échanges, beaucoup de communication. Et on vous dit, viens danser avec nous, que la musique de l'existence t'envahisse et t'étourdisse, que chacun de tes gestes soit gracieux et plein d'entrain. Qu'il soit aussi une ode à l'amour et à la vie. Rien n'est grave, tout est léger et lumineux aujourd'hui. Et vous voyez, spontanément, sans lire le texte, je ressens vraiment une libération au niveau de la communication vous concernant. Alors, soit cette semaine, vous allez oser parler, soit c'est quelque chose qui a déjà été fait. Mais en tout cas, on vous parle d'une libération, de quelque chose de bien plus positif et de quelque chose de plutôt joyeux. Il peut y avoir également des réunions, des retrouvailles, mais on est dans des énergies agréables et beaucoup plus révélatrices de qui vous êtes. Ensuite, on va prendre 2 petites billes. Voilà, celle-ci et celle-ci. Et nous sommes avec le renard. Le renard qui vous parle de votre côté rusé, indépendant, qu'il faut préserver. Vous avez besoin dans votre vie d'être le plus autonome possible. Vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille. Vous avez besoin peut-être cette semaine davantage de solitude pour pouvoir vous retrouver. Mais vous avez un savoir-faire, une indépendance qui est très marquée. On vous parle encore une fois pour cette semaine de petits déplacements, d'envie d'aller de l'avant avec le petit cheval, le petit cavalier, qui vous annonce des nouvelles, mais qui également vous annonce des changements, des nouvelles qui arrivent plutôt vite, une semaine qui est quand même très marquée avec la communication. Et à travers cette communication, c'est comme si vous arriviez à être beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendant, les poissons. Si vous attendez des réponses, des courriers, des mails, cette semaine est plutôt favorable en ce sens, et même pour les dialogues, la communication, enfin tout ce genre de choses au sein de votre travail. Ensuite, nous sommes avec les balances. Alors, les balances, nous sommes à 37 minutes. Je vais mettre 37 minutes 30. Le temps que je mélange et tout. Allez, les balances. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, j'essaie de ne pas regarder les cartes. Je regarde mon figuier pendant... Hop, allez, c'est celle-ci. Oh. Franchement, cet oracle est juste une beauté. Je suis complètement fan des couleurs, du talent. Alors, cette carte est vraiment magnifique, donc ça on le voit bien. Il y a quelque chose de très positif qui s'en dégage avec un message de retrouvailles, de joie. On est en train de voler au-dessus d'un champ de fleurs superbe. Il y a les rayons de soleil. Alors peut-être que vous allez avoir un rendez-vous cette semaine ou peut-être des retrouvailles, une conversation agréable. On vous dit que l'esprit de l'été te nourrisse et te réchauffe. Réjouis-toi car les graines que tu as plantées naguère fleurissent aujourd'hui. Il est temps de regarder avec bienveillance et admiration ton jardin personnel. Dans ton imperfection, il révèle ton humanité et la splendeur de ton chemin. En fait, cette carte vous invite vraiment à continuer de croire en vous, à continuer d'oser briller et que vous avez commencé des projets qui devraient se réaliser positivement. Peut-être que ça met un petit peu de temps, mais en tout cas, on vous explique qu'il est important de continuer de croire en votre lumière, en votre libération et d'œuvrer en ce sens. Continuez vos démarches, continuez ce que vous avez mis en place pour pouvoir justement continuer à vous sentir bien en vous-même. C'est très important. Ensuite, avec le petit pochon, on va voir vos 2 billes. Allez, j'en ai 2 dans les mains. Et donc, on est avec le bouquet de fleurs magnifiques qui vous parle de joie, de spontanéité, de joie, de retrouvailles, de cadeaux. Il y a peut-être un anniversaire qui arrive, c'est peut-être un cadeau que vous allez recevoir. On est vraiment avec vous très connecté aux fleurs, très connecté aux énergies de la nature.
les balances. Et puis, avec les petits oiseaux, c'est trop mignon. Avec les petits oiseaux, on vous parle de messages, on vous parle de nouvelles, de tout ce qui est en lien avec des courriers, des messages, des mails, peu importe. Une semaine qui peut être marquée par des échanges plutôt favorables. Si vos échanges paraissent un petit peu houleux ou compliqués en début de semaine, ça devrait s'arranger. Si vous avez des rendez-vous, des entretiens d'embauche ou ce genre de choses, ou tout ce genre de trucs, hein, ben on est quand même dans quelque chose de positif. Donc ne vous découragez pas. Et puis tout ce que vous êtes en train de mettre en place, tout ce que vous avez semé, va se concrétiser plus tard. Il faut être patient et de continuer à œuvrer en ce sens. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Et nous sommes à 40 minutes 40. Allez. Alors, les cancers, on va voir un petit peu quel est le message pour vous, quelle est la tendance, quel est le message du moment pour vous les cancers. Hop, 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 hop. Allez, les cancers, nous sommes avec cette carte-là qui vous parle selon moi. Oh là là, j'ai honte de mes ongles. Oh. Oui, donc les cancers, pardon, j'ai expliqué comme aux autres signes. On voit mes doigts, j'ai de la terre qui est restée dans mes ongles. J'ai jardiné là, la petite, vous voyez la petite jardinière là qui est là-bas. Là, oh, j'arrive pas à viser. Là, avec la caméra, on peut pas viser. Là, j'ai gratté la terre, j'en ai dans les ongles, c'est dégueulasse. Donc, ne vous attendez pas à avoir une très belle manucure entre ma peau qui est abîmée avec les plantes. Bref, on s'en fout. Allez, où en étais-je? Mon Dieu, que je suis fatigante. On est cancer. Moi, cette carte, ce qu'elle m'inspire intuitivement, c'est qu'on est dans le monde de la nuit, des rêves. Il y a quand même quelque chose en ce moment où peut-être cette semaine avec des rêves un petit peu plus compliqués, peut-être un petit peu de tracas, on est un petit peu dans le monde de la nuit, mais dans le monde de la nuit avec quelques tourments. Peut-être que vous vous inquiétez concernant quelque chose, un projet, une situation, le manque d'une personne. On voit qu'il y a deux vautours. On va regarder un petit peu ce que cette carte dit. Elle vous dit « Reçois la bénédiction divine des eaux sacrées. Que chaque cellule de ton corps soit purifiée, que toutes tes pensées soient ajustées, que ton âme rayonne dans la joie. Va, tu es libre maintenant. » Bah vous voyez, en fait, le texte me fait vraiment penser à ce que je vous disais intuitivement dans un premier temps. C'est-à-dire que pour moi, les cancers, vous avez, par rapport à cette carte, eu peut-être des rêves récurrents ou quelque chose d'un petit peu plus compliqué au niveau du sommeil ou avec des tracas qui reviennent en boucle. Et c'est assez cyclique, c'est par moment. Il faudrait peut-être les noter et voir d'où ça vient. C'est comme si cette image me faisait penser à des choses qui se réitéraient par rapport au mouvement là. Et surtout deux personnages qui ont pu un petit peu dans votre vie être assez marquants, qui peut-être vous ont stressé, peu importe, ça peut être des ex, ça peut être des figures familiales, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit dans le petit texte que ton âme rayonnante, que ton âme rayonne dans la joie, va, tu es libre maintenant. En fait, cette carte a vraiment envie de vous dire, arrête d'avoir peur, tu es libre maintenant, va, vole. N'aie plus peur, ne te laisse plus happer par les peurs de ton mental. C'est vraiment quelque chose qui ressort. Ensuite, on va voir avec le petit pochon pour... je mélange en même temps là. Pour la semaine. Hop, allez. Pour la semaine, on est avec, vous voyez, ça confirme avec l'arbre qui vous parle de racines. Il peut y avoir au sein de votre famille des personnes qui ont justement pu vous causer une sorte de stress ou quelque chose qui vous fait peur, peut-être la façon dont des personnes seraient décédées ou j'en sais rien dans votre passé, mais il y a quelque chose en lien avec la famille peut-être à travailler, à conscientiser. Donc l'arbre vous parle également d'une amélioration au niveau de votre forme physique et de vitalité. Donc cette semaine devrait être plutôt pas mal, mais on est également avec les énergies de la famille. Et puis vous aurez peut-être des signes en synchronicité, on voit les oiseaux qui sont envolés au moment où je parlais de ça. Et il y a aussi une femme qui a été... Merde, pardon, mince, j'ai dit un gros mot. Une femme aussi, hein, ressort peut-être que il y a une femme assez marquante dans votre vie justement, qui aurait pu tendance justement, qui aurait pu avoir tendance à être un peu plus dure ou vous stresser ou ce genre de truc. Bon.
En tout cas, la petite robe aussi peut vous inviter à, pourquoi pas, de temps en temps, penser à vous faire plaisir en achetant une. D'ailleurs, moi, vous savez, je me suis acheté une robe il n'y a pas longtemps, je l'adore. Qu'est-ce que ça fait du bien. Une très très jolie robe verte. Je me sens tellement bien là-dedans. Je sais absolument pas pourquoi je vous parle de ça. Mais j'avais besoin de vous le dire parce que des fois, les couleurs et les vêtements qu'on porte peuvent agir d'une certaine manière, contribuer à notre bien-être quand la couleur vibre vraiment avec ce qu'on aime. Et c'est des petites choses toutes simples, mais qui sont tellement importantes. Des fois, de se sentir bien dans ses vêtements, dans ses meubles, dans tout, quoi. Tout est énergie. Qui sont mignons, ces petits oiseaux. Je leur donne à manger et tout, ils savent. Et à chaque fois, ils reviennent me voir de temps en temps. Bon, de toute façon, ils pensent à bouffer, c'est tout. Mais je veux dire, c'est mignon parce que la dernière fois, j'avais publié, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en avait un qui avait carrément dansé devant ma fenêtre. Ça faisait un moment que je leur avais pas donné à manger aussi. Donc il s'est dit peut-être qu'il faut que je fasse un spectacle pour pouvoir avoir des graines. Vous voyez, c'est dingue quand même. Bon, après, je me fais peut-être des films, hein. Mais en tout cas, écoutez, hein, ils me remercient, ils me font des spectacles une fois qu'on donne des graines. Si ça, c'est pas formidable. Ah mon Dieu, écoutez, on fait comme on peut pour être heureux, hein, parce que sur cette planète, quand on voit l'actualité mais épouvantable qui se passe, il y a de quoi vivre dans sa bulle, hein, pour se préserver. Allez, nous sommes avec les Vierges et nous sommes à 46 minutes 10. Allez, les Vierges. On y va. Pour vous les Vierges, on va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message du moment, quelle est la prédiction, le message. Il y a du vent quand on passe aux Vierges. Où est là? Il y a la tempête. Allez, c'est celle-ci qui m'appelle. Allez. Oh, elle est rigolote celle-là. Alors, est-ce que celle-ci, elle va m'inspirer? Regardez ça. Là, on est dans l'espace avec les Vierges. On est carrément au-dessus de la planète Terre. On est en train de se connecter dans l'au-delà. Peut-être que vous êtes une Vierge qui... vous avez peut-être fait des méditations ces derniers temps. Vous avez peut-être essayé de vous connecter à plus haut, plus loin. Vous êtes en train d'avoir des discussions un petit peu philosophiques en ce moment, peut-être. En tout cas, on est dans une période, selon moi, qui vous invite à la méditation, à la spiritualité, à l'évolution. Regardez, il y a toujours énormément de vent avec vous, les Vierges. Au moment où je passe à votre signe, peut-être qu'il va y avoir une tempête cette semaine pour vous. Bon, je dis des bêtises. Mais en tout cas, on vous parle beaucoup de cette façon de vous connecter finalement à beaucoup plus haut que ce que vous faisiez. Peut-être que vous êtes en train d'être en quête spirituelle. Le petit texte de la carte vous dit « L'oiseau monde. Je suis l'oiseau monde, je suis la terre, le vent, la mer, je suis le ciel et les étoiles, je suis l'univers. Je suis l'oiseau monde, je t'emmène avec moi, viens. » Moi, ça me fait vraiment penser à un message de vos guides qui vous disent de continuer justement à progresser, à évoluer et à voir les choses sous un nouvel angle et de beaucoup plus haut comme vous êtes en train de le faire. Il y a comme une évolution de conscience et un sentiment peut-être d'appartenir à une autre planète, de vous sentir un peu différent en ce moment. En même temps, vu tout ce qui se passe, on a plutôt l'impression de s'être trompé de planète en même temps. Ça ne m'étonne pas, hein. Il y a eu des apparitions dans le ciel avec un espèce de triangle lumineux et les gens sont encore étonnés de penser qu'il y a peut-être une vie extraterrestre. Il y a un sacré retard de prise de conscience sur Terre, hein, quand même. Enfin bon. Allez, Vierge. Vierge, j'en prends deux. Allez, pour cette semaine, on est dans... Alors, pour tous ceux qui sont en train de vouloir se stabiliser professionnellement ou peut-être sentimentalement, on est dans la sécurité, dans l'ancrage, dans quelque chose qui dure. Et puis, on est aussi, peut-être qu'il y a un anniversaire qui arrive, il y a quelque chose de plutôt agréable et joyeux, quelque chose qui vous procure sécurité, ancrage et joie. Alors, il peut s'agir peut-être du domaine pro, du domaine sentimental. En tout cas, si vous vous posez des questions par rapport à ça, on est quand même dans quelque chose qui est en train de se construire et qui va être amené à vous apporter de la joie et de la sécurité. Donc, on est quand même dans cette optique-là.
et de continuer à voir les choses sous un angle nouveau et de continuer à vous élever, bien évidemment. Mais en tout cas, cette semaine est une semaine plutôt sympathique avec peut-être une invitation, de la joie, peut-être que vous allez recevoir des fleurs. Si c'est le cas, vous m'enverrez un petit message la semaine prochaine. Je serais très curieuse de le savoir, vous mettrez en publication. Et puis pour ceux qui cherchent une stabilité, on est plutôt dans une période de stabilité avec l'encre qui vous confirme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis vous êtes en plus en ce moment les vierges dans une période qui vous permet justement de voir les choses différemment, d'évoluer. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça c'est plus un message du coup de vos guides. Et bien voilà, c'était les messages des oracles du dimanche pour vous tous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Pourquoi? Parce que j'ai une page Facebook et Instagram. Donc la page Facebook c'est Courrier du Ciel Corallinella, Instagram c'est Corallinella et j'ai cette page YouTube. Pourquoi? Parce que parfois on peut se faire usurper notre identité ou même truquer notre compte. Donc c'est pour ça que je fais également des publications sur YouTube afin d'avoir une roue de secours. Si un jour quelqu'un me pirate mon truc, et ben vous me retrouvez ici sur YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. C'est juste un mouvement du doigt. Il y a des gens, bien évidemment, on n'oblige pas les gens à liker, mais j'ai toujours trouvé bizarre le fait de ne pas liker une publication dans le sens où, enfin, je trouve que c'est comme une petite forme de politesse, quoi. Des fois, je suis toujours surprise que les gens, parfois, et ça c'est souvent, comme je ne sais tout, je sais qui regarde et ne like pas. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like quand on passe du temps pour pouvoir essayer d'aider les gens. Voilà, c'est une petite chose qui ne coûte rien en plus. Donc bon, à bon entendeur. Et puis, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous remercie pour vos gentils messages, votre bienveillance, votre politesse et puis pour tout, hein, parce que c'est un échange. Et je vous dis donc à dimanche prochain. Et je vous embrasse bien fort. Courage à tous. Avec tout ce qui se passe en ce moment, franchement, c'est difficile de garder le moral, mais on a notre petite bulle à nous pour essayer de nous préserver, tout en priant et en pensant à toutes ces pauvres victimes, que ce soit d'un bord ou de l'autre, bien évidemment, ça reste des victimes et des humains. Bref, pour tous ceux qui me demandent au niveau de mes prédictions, je les ai déjà faites sur mon groupe privé. Je n'ai pas envie de répandre de la peur pour pouvoir avoir des abonnés par rapport à la peur ou par rapport à des mauvaises raisons. Donc j'ai déjà écrit tout ce que je voyais sur mon groupe privé dans prédictions, trucs, je ne sais même plus où c'est dans annonce dans le groupe, donc je pense que c'est assez explicite dans ce que j'ai voulu vous transmettre. Donc si vous avez besoin, eh ben, vous irez voir sur le groupe ce que je pouvais voir. Je vous embrasse tous bien fort, courage, et je vous dis à très vite.